Chers amis, bonjour. Mentir ou ne pas mentir? Là est la question. Si nous nous référons aux 10 commandements, nous ne devons pas mentir. On nous dit bien « tu ne mentiras point ». Mais dans la pratique, nous pouvons constater au quotidien et historiquement que le mensonge est l'activité, on va dire, dominante des êtres humains. Nous passons notre temps à nous mentir à nous-mêmes et à mentir aux autres. Donc, évidemment, à cette époque reculée, on nous a conseillé de ne pas mentir, bien sûr, et enfin, on nous a interdit de mentir. Attention, interdit. Il faut être juste. C'était, je dirais, la sanction la plus grave. Tu ne mentiras point, tu ne tueras point, etc. Je ne vais pas vous les faire tous, mais il est évident que le mensonge a été, je dirais, le premier élément au cours de l'évolution de l'humanité sur lesquels les grands sages se sont penchés. Et par rapport à notre niveau d'évolution dans le passé, dire brutalement « tu ne mentiras point », c'était une manière en quelque sorte de, grossièrement, on va dire ça comme ça, de stopper les choses. Mais vous voyez bien que nous continuons à nous mentir, et je dirais même les adeptes des religions, des 10 commandements, donc de l'Ancien Testament. Donc, cela n'a pas empêché, ça n'empêchera pas les adeptes eux-mêmes de ces religions de mentir et de se donner bonne conscience. Ou à la limite, de mentir, et puis ensuite après de se faire pardonner, et puis finalement de se confesser, et ainsi de suite. Et donc on peut recommencer exactement. Bon, donc nous voyons bien que le mensonge, évidemment, ce n'est pas une bonne chose, d'accord. Mais cela peut être, dans un certain nombre de cas, un moyen efficace de se défendre, de se protéger. Il est évident que si l'on vous demandait de dire toute la vérité sur votre vie, indépendamment de votre carte bancaire, des numéros de votre carte bancaire, il est évident que je ne pense pas que vous soyez très à l'aise. Parce qu'il y a une multitude de choses de votre vie privée qui seraient susceptibles de se retourner contre vous. Même si finalement ces choses ne sont pas a priori des actions graves et pernicieuses. Seulement, certaines personnes peuvent se servir des informations que vous allez donner, et lorsque l'on est trop sincère, quand on ne cherche pas à justement à cacher la vérité ou une partie de la vérité de nous-mêmes, il est évident que on se met en danger. Bon. D'ailleurs, le comble dans tout ça, c'est que certains spécialistes en psychologie, je crois que c'est aux États-Unis, ont bâti toute une philosophie de vie et, je dirais, un système de comportement qui consiste à ne jamais mentir. Vous imaginez bien les dégâts que cela peut causer. Parce que, moi je dirais que une telle attitude, qui consiste à vraiment ne jamais mentir, c'est une attitude extrêmement dangereuse, car, qu'on le veuille ou non, cela aboutit inévitablement à un comportement sectaire. C'est-à-dire que nous savons tous les uns des autres, oui, mais il y en a certains qui vont peut-être être à la hauteur de ces informations et d'autres qui ne le seront pas. C'est-à-dire que dire la vérité systématiquement aux autres,
enfin, je dirais même notre vérité, je dirais ce que nous pensons intimement, c'est évident quelque chose qui peut être extrêmement dangereux. Pour vous en faire en quelque sorte, je dirais, voir les conséquences de ce comportement, c'est que dans les sectes, finalement, on se trouve devant un groupe de personnes qui interagissent de manière très proche au point que chacun sait ce que l'autre pense ou ne pense pas. Et donc, en fonction justement je dirais, des principes de cette secte, donc des principes directeurs, en tout cas les principes du groupe, eh bien, on peut arriver en quelque sorte à être embrigadé et entraîné, donc, dans le mouvement collectif. Et il n'y a pas besoin d'ailleurs qu'il y ait un gourou particulier, mais c'est exactement un entraînement collectif, exactement comme un essaim donc d'oiseaux ou d'animaux, hein, c'est-à-dire qu'on voit bien comment cet ensemble d'individus, donc dans un groupe dans un groupe d'oiseaux ou de bovins, par exemple, qui se déplacent dans la nature, eh bien, on voit bien que tout se fait d'une manière et il n'y a plus d'individualité. Je dirais que le fait de ne pas dire toute notre vérité, de ne pas s'exprimer et quelque part de mentir, puis par omission ou carrément volontairement par déformation, pour garder sa vie privée, pour aussi ne pas déverser aussi chez les autres notre poubelle, parce que, là encore, je le dis bien, dans mon livre La liberté retrouvée, justement, j'explique comment finalement se produit finalement le mécanisme donc de la vérité, de ce qui est vrai, ce qui est faux, donc de l'objectivité, et en particulier je développe la technique que je conseille d'utiliser, c'est-à-dire l'ATP, l'analyse et le traitement de la pensée. Et dans cet ouvrage, je mets en place en quelque sorte cette technique qui permet donc de ne plus se mentir à soi-même déjà. Parce que quand on voit la manière dont les êtres humains se comportent, 99%, nous vivons en quelque sorte dans une sorte de demi-conscience, qu'on le veuille ou non, même si on a l'impression d'être intelligent, très intelligent et responsable de nous, de notre destinée, responsable quand ça nous arrange, hein, parce que à d'autres moments, bien souvent, on considère que nous n'y sommes pour rien. Hein. Quand nous réussissons les choses, bien souvent, on est tout content de dire ben oui, c'est grâce à mes efforts, c'est grâce à mes appuis, c'est grâce à ceci, c'est grâce à cela. Donc nous sentons que nous y sommes pour quelque chose. Mais sinon, le reste du temps, et 95% au moins des moments de la vie, de la journée, eh bien, nous évitons de nous sentir responsables. Et c'est toute la valeur de cet ouvrage aussi, parce que ça permet vraiment aux êtres humains d'arriver donc à ne plus se mentir à soi-même. C'est déjà énorme. Se protéger des autres en ne disant pas tout ce que nous pensons, ça encore, bon, c'est une chose qui est, je dirais, presque même utile et bonne. Hein. Mais se mentir à soi-même, c'est ce qu'il y a de plus désastreux. Or, c'est ce que nous faisons la plupart du temps. C'est ça. Le problème, c'est que nous sommes dans un état de demi-conscience, même d'inconscience, tel que nous ne nous rendons même pas compte de tous ces moments de la journée où nous nous mentons. C'est d'ailleurs très difficile, d'ailleurs, si nous n'avons pas en quelque sorte cette technique à notre disposition, c'est très difficile de s'empêcher de se mentir à soi-même. C'est pas évident. Hein. Mais bien sûr, c'est tout à fait faisable et je dirais, bon pour notre santé, bon pour notre équilibre, bon aussi pour les autres. En tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que les choses que l'on se dit à soi-même, ce ne sont pas forcément des vérités. Hein. Ce sont des fois des choses qui sont complètement fausses, dont on n'a pas du tout vérifié la véracité. Donc, si nous devions, en quelque sorte,
tout dire aux autres, si nous devions en quelque sorte être sincères et ne mentir à aucun moment donné, ne rien déformer de ce que nous pensons en tout cas déjà, mais ce serait vraiment extrêmement pénible pour les autres. Je dirais que nous verserions quelque part notre poubelle psychique. Je dirais que ce serait extrêmement désagréable. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est ce que vous pouvez constater des fois dans la vie avec certaines personnes qui sont toujours en train de nous parler donc d'eux, de leur vie, de ceci et de cela. Et à moins d'en arriver à jouir en quelque sorte de ce qu'ils peuvent nous raconter, parce que finalement ça nous intéresse, et puis peut-être ça nous permettra de pouvoir mieux les manipuler et mieux profiter d'eux, et peut-être aussi de se régaler que finalement se régaler de savoir que finalement les autres sont finalement comme nous. Non. Bon, mais à part cela, il est évident que le fait de ne pas garder finalement une partie, enfin en tout cas une vie privée, ne pas garder finalement un jardin secret, le fait de tout dire, d'être trop franc et de dire les choses finalement à chaque fois telles qu'on les pense, mais c'est extrêmement dangereux. D'ailleurs les gens qui sont on va dire francs et qui se targuent d'ailleurs d'être francs, en disant oh mais moi je suis direct, je suis franc, tout ça, ben, regardez bien leur comportement. Vous vous rendrez compte que finalement ces personnes sont d'une agressivité incroyable. Parce que, je dirais, ils se servent donc de leur soi-disant franchise, honnêteté, pour cogner, casser, détruire. Donc, on pourrait se passer de leur franchise. On pourrait se passer de leur... Parce qu'il vaut mieux à la limite quelqu'un qui, finalement, n'est pas franc, mais quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui ne va pas nous dire les choses comme ça, en direct, qui peut-être réfléchira avant d'ouvrir la bouche. Ça vaudra beaucoup mieux, parce que là, justement, on évitera d'être intoxiqué par, je dirais, cette multitude d'informations ou, je dirais, d'émotions qui sont déversées par ces êtres qui ne mentent jamais, soi-disant. Alors qu'en fait, ils mentent, parce que c'est quelque chose, je dirais même c'est un processus de survie, le mensonge. Si vraiment nous n'avions pas le mensonge à notre disposition, mais nous serions extrêmement vulnérables. Extrêmement vulnérables. Et donc, ça serait la destruction de nous. D'ailleurs, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le fait donc de mettre en place une sorte de philosophie de vie qui consiste à ne pas mentir, à ne jamais mentir, c'est typiquement pour moi une philosophie sectaire. Je dirais, c'est dangereux, c'est extrêmement dangereux. Alors, bien sûr, dans tout cela, on pourrait dire, oui, mais Philippe, finalement, vous nous incitez à mentir. Non, non, je ne vous incite certainement pas à mentir, bien au contraire. Je pense que, d'abord, il faudrait que vous arrêtiez de vous mentir à vous-même. D'accord ? Et ça, c'est un sacré travail. C'est pas évident. D'être suffisamment franc avec soi-même, de ne pas se raconter l'histoire, ne pas faire l'autruche. Malheureusement, quand je regarde, justement, l'actualité en ce moment, je dirais, est caractéristique. On voit, en effet, donc, tous ces mensonges, tous ces fake news qui viennent, alors, soi-disant, donc de l'opposition, en tout cas des gilets jaunes, etc., des complotistes, se disant, alors qu'en fait, la grande majorité des fake news et des mensonges viennent justement de ceux qui nous gouvernent, de l'État. Donc, et pour ça encore, faut-il avoir suffisamment fait le nettoyage chez nous, au fond de nous, pour nous rendre compte que finalement, nous-mêmes, nous avons tendance à nous mentir. Nous mentons bien sûr à notre entourage, ça, nous, en tout cas, nous évitons de dire tout, ça c'est clair. Mais nos gouvernants agissent ainsi. Nos gouvernants agissent ainsi, ils ont toujours agi ainsi. Et ce qui va être important, c'est pas que nos gouvernants nous mentent, mais quelles sont les conséquences de leurs mensonges. Parce que si vous avez un gouvernant qui vous ment, d'accord, un ensemble de politiciens qui vous mentent, mais que ces politiciens veillent vraiment à la qualité de la vie des citoyens, et que ces gouvernants, ces politiciens, sont vraiment aux petits soins pour le peuple, pour que finalement, en quelque sorte,
ils soient vraiment au service du peuple et que réellement ils prennent soin donc de chaque citoyen, pour qu'ils agissent pour le bien commun. Dans ce cas-là, ils peuvent nous mentir tant qu'ils veulent, ils peuvent nous raconter ce qu'ils veulent. Bon, à la limite, moi-même de mon côté, je m'en moquerais complètement. Excusez-moi, j'allais dire je m'en foutrais complètement, parce que l'essentiel n'est pas là. C'est pas que quelqu'un ne vous dit pas tout ou vous cache des choses. C'est pas ça qui est finalement fondamental. C'est réellement l'honnêteté de la personne. C'est quelles sont ses intentions profondes. Quel est son niveau de conscience à cette personne. C'est ça qui est important. Parce que en fonction du niveau de conscience, nous aurons des comportements, mais vraiment complètement différents. Quelqu'un qui a un niveau de conscience suffisant ne pourra jamais vous faire de mal. Il fera tout pour éviter de vous nuire en quoi que ce soit. Par contre, quelqu'un qui, comme la grande majorité de nos citoyens, qu'il soit au gouvernement ou qu'il ne le soit pas, peu importe, quand vous voyez que 95-98% des êtres humains sont dans des états de demi-conscience, qu'ils le veuillent ou non, et que finalement ils font ceux qui sont honnêtes, ils font ceux qui ne mentent pas ou jamais, alors qu'en fait ils passent leur temps à se mentir à eux-mêmes, à se raconter des histoires pour se persuader que finalement leur parti est le meilleur, que finalement les autres ont tort. Bon, tout ça c'est des mensonges. Je dirais que ça fait partie, de ce niveau de conscience particulièrement bas. C'est pour ça d'ailleurs que depuis maintenant presque une quinzaine d'années, je pense qu'il serait souhaitable que, d'une manière ou d'une autre, l'ensemble des citoyens se forment à la conscience, se forment donc au développement de la conscience. Parce que c'est vraiment ça. Le problème, c'est pas de se mentir ou pas se mentir. Ce n'est pas de mentir aux autres, de se mentir mutuellement. Hein. Ce n'est pas donc d'avoir tel ou tel parti politique. Parce qu'à la limite, quand on a un niveau de conscience suffisant pour justement vouloir non seulement son propre bien, mais vouloir le bien des autres, et bon, je dirais que peu importe le parti auquel vous adhérez, je dirais que ça sera forcément quelque chose de bien qui en découlera. Donc, élever le niveau de conscience donc, des citoyens, c'est automatiquement, je dirais, supprimer du même coup tous ces clivages politiques qui ne sont que des mascarades, qui ne sont que des mensonges, qui ne sont que finalement, je dirais, le produit de nos comportements inconscients, de notre niveau de conscience particulièrement désastreux. Donc, nous voyons bien que finalement, le problème n'est pas de mentir ou ne pas mentir. Le problème est d'élever notre niveau de conscience. Et c'est ça vraiment la chose la plus importante. Et j'espère que, au cours de cette vidéo, j'ai pu vous faire réaliser combien c'est vraiment à ce niveau-là que doit se faire vraiment le véritable travail. Et faire un travail sur soi au niveau de la conscience, c'est pas forcément uniquement faire des méditations. On peut très bien ne pas méditer du tout et élever son niveau de conscience. Je dirais que c'est à la portée de tout le monde. Ça ne demande pas des techniques compliquées du genre méditation transcendantale ou autre. Ça ne demande pas une spiritualité quelconque, ça ne demande pas grand-chose. Justement, dans mon livre « La liberté retrouvée », la technique de l'ATP est une technique très simple, que tout le monde peut mettre en pratique. Mais c'est ça que l'on devrait enseigner donc, dans les écoles. Parce que même si l'ensemble des citoyens n'est pas formé donc, à la conscience, si simplement dans les écoles, jusqu'à la faculté, on enseignait ne serait-ce qu'une heure ou deux par semaine, si on faisait simplement une formation à la conscience, un peu tel que j'ai commencé à le faire quelque part, hein, en faisant réaliser, en faisant prendre conscience par exemple de cette notion de mensonge. Mais bien sûr ça va beaucoup plus loin hein, lorsqu'on pratique l'ATP. Bon, et bien évidemment, ces enfants qui seront, je dirais en quelque sorte, imprégnés de cette nouvelle manière de fonctionner,
Mais quand les parents auront tel ou tel comportement, on va dire, absurde, disons, maladif, on va dire, hein, et bien les enfants très gentiment diront « Ah papa, là, hein, est-ce vrai? Est-ce que tu as vraiment réfléchi à ça parce que là tu le dis ça, mais est-ce que on t'en a la preuve ?» Bon, etc. Enfin, je dis que vraiment, le fait que de plus en plus de citoyens puissent être formés à la conscience, c'est vraiment, je dirais, la base de ce qu'il faudrait faire pour arriver à un monde meilleur. Parce qu'on ne peut pas vouloir accéder à un monde meilleur si on ne commence pas par là. Ça ne sert à rien, en quelque sorte, de voter pour Pierre, Paul, Jacques, droite ou gauche ou autre, si vraiment une grande partie de la population n'est pas formée à la conscience. Le problème, c'est qu'actuellement, il y a peut-être 1%, peut-être tout juste de personnes, qui ont un niveau de conscience suffisant pour pouvoir, en quelque sorte, avoir une attitude bienveillante, constructive. Parce que même les personnes qui ne sont pas donc au gouvernement, même finalement l'opposition, n'est pas plus dans la conscience. Ce qu'il y a, si vous voulez, c'est que quand on subit quelque chose dans la vie, on réalise que finalement la partie adverse, que les autres, ceux qui nous font subir finalement certaines difficultés, sont responsables en effet de notre trouble. Et donc nous prenons conscience qu'il y a un problème. Bien sûr, les personnes qui vivent correctement, qui n'ont pas de problème, qui sont nantis, qui peuvent continuer à profiter en quelque sorte de leur supériorité, ou en tout cas de leurs acquis, de leurs privilèges, ces personnes-là ne peuvent pas se rendre compte qu'il y a un problème. Par contre, ceux qui sont dans l'opposition, ceux qui souffrent, ceux qui se trouvent aussi, par exemple, donc dans des situations comme les gilets jaunes extrêmement désastreuses sur le plan humain, bien sûr, ils sont conscients que ça ne va pas. Hein. Mais être dans la conscience, en tout cas être à un niveau de conscience suffisant, ça ne consiste pas simplement à se dire « Aïe, j'ai mal », ça ne va pas. Et dire « Oui, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'État bon, ». Cela dit, il faut dire qu'ils ont une sacrée responsabilité, ceux qui sont au gouvernement, hein, n'est-ce pas? Parce qu'ils ne font vraiment pas ce qu'il faut pour que les choses s'arrangent. Bien au contraire. Parce qu'ils sont dans un niveau de conscience aussi bas que la plupart des citoyens. Donc, il ne faut pas attendre de ces personnes qui se trouvent au niveau de l'État autre chose que le genre de réponse qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils ont une attitude qui correspond à leur niveau de conscience extrêmement bas, donc ils génèrent une violence sociale, ils génèrent une violence donc parce qu'ils ont le dessus, ils ont le pouvoir et ils en abusent, c'est une violence. Bon, évidemment, cela déclenche forcément des violences, donc de la part. Alors bien sûr, certains disent, il faut arrêter ça, il faut arrêter la violence. Mais bien sûr, il faut arrêter la violence. Mais pour arrêter la violence, et quand on suit mes autres vidéos, hein, et quand on lit mes ouvrages, quand on rentre un peu plus dans le détail, on s'aperçoit que pour arrêter la violence, il faut élever son niveau de conscience. C'est simplement ça qu'il faut. Sinon, et quand la violence cesse à un moment donné, c'est parce que les gens se sont tellement tapés dessus. Hein, ça dure des fois plusieurs mois, plusieurs années. Quand il y a des conflits sociaux, quand il y a des conflits, je dirais des révolutions, ça dure pas mal de temps. Et finalement, ça finit par... Ça s'arrête à un moment donné, mais des fois ça s'arrête quasiment jamais, hein, ça s'arrête faute de combattants. C'est pas parce que les gens tout d'un coup ont pris conscience qu'il y avait une autre manière de comporter. Certainement pas. Donc, vous voyez que finalement, le vrai problème, il part de là. Nous pourrions très facilement avoir de nouveaux gouvernants, de nouvelles oppositions, de nouveaux hommes politiques. Mais pour cela, et des hommes politiques respectueux, hein, qui nous montreront, qui mentiront peut-être, mais qui chercheront avant tout notre bien, leur bien, mais notre bien aussi en même temps, hein, qui ne cherchent pas donc à profiter de leur situation. Et pour ça, il faut un niveau de conscience plus élevé. Voilà. Et vous comprenez bien que tout en partageant la souffrance des gilets jaunes, tout en comprenant très bien leur attitude, et tout en considérant que c'est malheureusement la seule chose qu'ils aient à faire, c'est à continuer à manifester, pacifiquement bien sûr, mais continuer avec vraiment
toute l'assiduité, la régularité possible, jusqu'à obtenir vraiment, en effet, satisfaction, parce que ce qu'ils demandent, ce sont des choses tout à fait légitimes. Dans un pays riche comme la France, mais c'est absolument scandaleux qu'il y ait autant de gens qui vivent dans l'insécurité matérielle. C'est vraiment ahurissant de voir ça. D'autant plus qu'on sait où passent tous ces milliards, des centaines de milliards qui passent vraiment entre les mains des plus riches, des multinationales, de tous ces gens qui abusent par escroqueries diverses. Mais nos gouvernants eux-mêmes, d'ailleurs, se comportent comme des escrocs. C'est ça qui est le pire. Mais nous-mêmes, de notre côté, quand on se ment, quand on se raconte des histoires et que l'on n'élève pas notre niveau de conscience, ben on se comporte quelque part un peu, pas aussi mal qu'eux quand même, parce que nous n'avons pas beaucoup de pouvoir, nous. Eux, de leur côté, ils ont un pouvoir énorme, mais ils s'en servent vraiment d'une manière, on va dire, même maléfique. Mais en tout cas, plutôt que rejeter toujours la faute sur les autres, je crois qu'il serait bon de bien comprendre que la solution à tous ces problèmes, c'est vraiment d'élever notre conscience. Et de l'élever correctement, pas n'importe comment. Et que c'est facile de le faire. Ça ne demande pas, donc, des stages et des stages de méditation ou autre chose. Ça ne demande pas des choses compliquées. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cela aura pu vous permettre donc de continuer à comprendre un peu mieux la manière dont les choses se passent, aussi bien en nous que autour de nous, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Et en attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère qu'en tout cas que vous allez pouvoir évoluer et vous construire encore beaucoup mieux. Et si bien sûr cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et puis aussi à vous abonner, bien sûr, si vraiment elle vous a vraiment plu. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.